Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette deuxième étape, toujours dans ce même cadre bucolique de nage dans le Tarn, avec le lac de Laouzas. Parole au directeur de course, athlète et arbitre. Épreuve particulière aujourd'hui, c'est une grande nouveauté à la fois pour les triathlètes mais pour nous, puisque en fait c'est la première fois qu'on fait ça, on veut s'amuser un peu, on va zapper beaucoup. Donc on est sur un relais à 3 avec un départ en féminine. Après, les deux hommes suivent derrière. Particularité de l'épreuve, c'est qu'on va avoir un nombre de transitions important. Je m'explique. On va partir en natation 375 d'un XS classique. Première arrivée dans le parc de transition, départ vélo, classique, sur un aller-retour qui fait 4 km. À la fin de ces 4 km, on dépose le vélo, on repart sur 1 km de course à pied. Tout à fait normal. Particularité, lorsqu'on revient de ce kilomètre de course à pied, on repart sur les 4 km de vélo. Donc on a 2 passages vélo et 2 passages course à pied avant de redescendre en ligne d'arrivée pour donner le relais au deuxième puis au troisième. Franchement c'est la distance où je suis plus entraîné dessus. On court dans la D1 donc c'est un peu plus court. Le week-end dernier on a fait une course presque exactement les mêmes distances donc franchement on le sent un peu mieux que hier qui était un peu plus dur, un peu plus long que ce qu'on est habitué. Écoute là, vu que c'est le relais, en vrai il peut y avoir plus d'aléas. Donc on va voir comment ça se passer. Mais je pense que quand même ça va. On va être sur notre lancée d'hier. On a notre stratégie qui est en place. Je trouve que le format est plutôt chouette et franchement je pense que même en relais et tout ça va être trop cool avec l'équipe. Va y avoir une bonne ambiance. Ça va être la folie. Ça va être très très vite. Voilà, de la folie, du spectacle avec ce format de course inédit qui promet pour les élites mais aussi pour les amateurs. Faut-il vous le rappeler ? C'est parti, allez, les féminines qui partent à l'attaque, vous retrouverez sur les images des hommes, puisqu'il y avait effectivement des équipes totalement masculines, des équipes de 3 en amateur qui participaient à la totalité des étapes. Mais on retrouve aux avant-postes la jante féminine avec Margot Garabédian et Gladys Larzul. Margot Garabédian, porteuse du maillot de meilleure nageuse du partenaire EDF, derrière Gladys Larzul, la Toulousaine, et ensuite un groupe de droit, maillot vert, leader du classement général, Céline, que vous avez appris à connaître hier, la vice-championne du monde de duathlon 2022, Céline Kaiser, l'Allemande. Mais pour l'instant, c'est Margot que l'on retrouve, Emma Ducreux, derrière Margot, et Gladys Larzul, rentrée en 3e position dans ce même parc à vélo sur la 2e et non pas dernière transition. Vous l'avez compris, il va falloir enchaîner encore avec une boucle vélo et une boucle de course à pied avant de passer le relais. Oh, Céline Kaiser qui a déjà fait son retour tout comme hier. Elle est revenue cette fois-ci non pas sur la partie course à pied mais au terme de la partie vélo et course à pied. Elles sont donc 3. Exit Gladys, semble-t-il, sur ce premier relais féminin avec Céline Kaiser, tout de vert vêtu, Margot Garabédian, tout de bleu vêtu, et Emma Ducreux, que l'on retrouve à la 3e place féminine. Margot qui réalise une superbe transition à l'attaque derrière Céline et Emma. Céline, ça y est, qui reprend la tête de course sur la partie course à pied. Rien d'étonnant à cela. Dans un style quand même assez tendu au niveau du haut du corps. Allez, c'est William Fanet qui prend le premier relais. Derrière, on retrouve Jules Dumas, le spécialiste de cross triathlon, donné par Margot Garabédian. Et ensuite, Paul Lebois avec... le meilleur cycliste porteur du maillot, écoutez voir, William Fanet. Départ vélo, 4 km à réaliser avant de revenir dans ce même parc. Et là, position bec de sel pour les spécialistes de vélo. Paul Lebois qui est revenu sur Jules Dumas. William Fanet, Jules Dumas, Paul Lebois, ils sont 3 donc au coude à coude avant d'attaquer le kilomètre de course à pied. Est-ce que cela va permettre de les séparer, de faire une différence entre eux, ou vont-ils courir
groupés avant d'attaquer encore une fois les 4 km de vélo. A priori, Paul Lebois reste aux avant-postes aujourd'hui. Et ça revient. Ça revient fort derrière. 3 hommes de tête. Paul, Jules, que l'on retrouve. Ah, il y a du mouvement aux avant-postes. William Fanet tout de rouge, Paul Lebois tout de bleu, bleu et blanc Jules Dumas. Il me semblait bien que pourtant ça revenait derrière. On va voir si le 4e au dernier pointage est proche ou assez loin. Et l'on retrouve le même scénario que sur la première course à pied sur ce format spectaculaire. C'est donc Paul Lebois, le nageur, qui donne le premier relais à Sébastien Pascal. Derrière, on va retrouver Skip Nelson pour le team de Versailles. Je suis content de moi. Céline m'a donné le relais en première position, donc j'avais un peu la pression. Je voulais essayer de garder cette première place. On est toujours 2e, donc j'espère que ça va tenir comme ça. Voilà le classement au terme du 2e relais. Liverpool en tête et l'on retrouve Brice Saccard du Show Team cette fois-ci avec une transition un peu longue comme vous pouvez le constater avant de retrouver leur vélo. Cette fois-ci avec comme concurrent direct Sébastien Pascal juste derrière lui. Et Skip Nelson et Thomas Théophili. Ça revient du côté du TTM pour s'octroyer la 3e place éventuellement. Allez, on a pu apprécier Brice Saccard à l'image, en position de bec de sel lui aussi. Ah, ça envoie. Là, les pulses sont au max sur ce genre de format de course. Vélo, course à pied à réaliser. Il ne faut pas se tromper aussi du côté des transitions. Faire les choses dans l'ordre pour ne pas perdre des précieuses secondes. Ce qu'ont fait les 3 hommes forts. Et le 4e, je vous le disais, ça se rapproche du côté du TTM, Thomas Théophili en l'occurrence. Brice Saccard pour l'instant conserve ce leadership. Sébastien Pascal qui ne s'en laisse pas compter. Allez, on regarde droit devant pour ne pas perdre du temps, pour rester concentré. 1 kilomètre réalisé à vive allure et qui permet à Brice Saccard de conserver son leadership. Sébastien Pascal qui repart toujours en 2e position. Oh, problème technique pour Skip Nelson, l'anglais de Versailles. Ah, c'est dommageable sur ce genre de format aussi intense, aussi court. Là on le voit bien, le bec de sel à l'image. Ah, Versailles qui aura eu avec ce problème technique, ma foi, perdu beaucoup de temps me semble-t-il. Et le pire dans ce genre de situation, c'est réussir à conserver son calme, son sang-froid, ne pas s'énerver, rester lucide avant d'enchaîner. Et voilà, il fallait s'y attendre. Skip Nelson doublé par Thomas Théophili, le TTM qui revient donc en 3e position. Ah, ce problème de dérailleur aura coûté cher. Et oh, quelles sont belles ces images. La jeunesse, en l'occurrence porteuse du maillot partenaire Occitanie, nos amis de Béziers aussi, les jeunes de l'Île-de-France à l'image. Avec notre ami Brice Saccard qui remporte pour son équipe cette 2e étape, le Show Team. Sébastien Pascal à la 3e place qui termine en équipe. Et Thomas Théophili qui va donc s'octroyer la 3e place.
C'était un beau relais, il y avait vraiment du suspense jusqu'au bout. En natation, moi j'ai réussi à bien revenir sur Sébastien qui avait une vingtaine de secondes d'avance et au final l'équipe s'est super bien débrouillée. Emma a passé en tête à Jules, Jules a su maintenir en 3e position. Moi j'ai fait l'effort pour revenir sur la tête et après en vélo j'ai essayé de creuser un maximum pour avoir de l'avance. On finit avec pas loin d'une minute d'avance, donc hyper content. Ouais, super bien, on termine 2e avec l'équipe, donc vraiment on a fait une belle course. Ah, j'aime bien cet enchaînement double vélo, double course à pied. C'est vrai qu'on fait vraiment la différence sur le vélo. En triathlon, généralement le vélo il passe un peu à la trappe, on s'attend, on se regarde. Et là vraiment on a embrayé tout de suite, on est parti à 3. On s'est pas regardé, ça a roulé et d'avoir plusieurs enchaînements comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais, super, on a fait un super relais tous ensemble, tout le monde a super bien tenu. Gladys nous a bien lancé, elle n'était pas la plus rapide mais elle a super bien accroché. Damien a bien remonté et je suis arrivé à faire la différence sur la dernière course à pied. Donc on finit 3e, hier on fait 7e, donc ça nous fait remonter un petit peu, on retrouve le podium. Donc franchement super content, super format de course avec un XS, avec un nouveau vélo et course à pied à faire une 2e fois. Vraiment super sympa, l'organisation au top et on s'est régalé. Voilà, et le podium donc pour les 3 équipes en tête de ce classement sur l'étape du jour avec le classement final, le show team de Margot Garabédian, de Jules Dumas et Brice Saka, et de superbes images que je vais vous laisser apprécier de par la nature, de par le cadre bucolique et les efforts réalisés par la totalité des triathlètes élites, amateurs, jeunes et débutants.